Jonas Vingegaard et la Visma Lease Bike ont été accusés d'avoir utilisé du monoxyde de carbone lors de la saison 2024. Je t'explique. Le débat a fait rage lors du Tour de France 2024. 3 équipes auraient eu recours au monoxyde du carbone lors du dernier Tour de France. L'équipe UAE de Pogacar, Israël Première Tech et la Visma Lease Bike de Vingegaard. Avant de crier au dopage comme on le fait trop souvent et trop vite dans le cyclisme, il faut noter que cette substance n'est pas interdite par l'UCI et l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. En effet, l'utilisation d'inhalateurs servirait à mesurer le volume sanguin des coureurs. C'est une information très utile pour les équipes, notamment en retour de stage d'altitude, après que les coureurs aient fait le plein de globules rouges. Cependant, l'utilisation du monoxyde de carbone inquiète les instances internationales car une inhalation répétée pourrait faire office de dopage. Le double vainqueur du Tour de France s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet et a expliqué comprendre le débat autour de ce gaz en cas de mauvaise utilisation. Mais le champion danois a ensuite ajouté qu'il ne savait même pas qu'en cas de mauvaise utilisation de ce gaz, il pouvait faire office de dopage. Chez la Visma Lease Bike, on utilise ce gaz juste pour vérifier si les stages en altitude ont porté leurs fruits. Ce que j'ai entendu, c'est que si vous l'utilisez mal, il peut être utilisé à la place d'un camp d'altitude. Mais utilisé de cette manière, il peut y avoir des problèmes de santé. Ce n'est pas la façon,